Cela devient vraiment sérieux, les amis. Cela devient vraiment sérieux. Le monde est dans une situation désespérée en ce moment, messieurs, dames. Les choses changent extrêmement rapidement. Nous savions que cela arrivait. Nous le savions depuis un bon moment. Mais ils accélèrent vraiment les choses. Et c'est tellement important que les gens prêtent attention à ce qui se passe. Tout cela dure depuis 50 ans. C'est un plan qui s'élabore depuis 50 ans. C'est ce qu'ils nous ont dit. Si vous allez au Forum économique mondial et que vous regardez certaines des vidéos qu'il y a là-bas, ils vous disent que c'est un plan qu'ils élaborent depuis 50 ans, comme le film d'Eleve qui mentionne l'année 2025, date à laquelle ce plan se concrétise. Nos projections montrent que d'ici l'année 2025, non seulement l'Amérique, mais aussi la planète entière seront sous la protection et la domination de cette alliance de pouvoir. Les gains ont été substantiels, tant pour nous que pour vous, l'élite du pouvoir humain. Quelqu'un d'autre a également souligné, dans le film Captain America, à la fin du film, quand il court dans Times Square, que voyez-vous sur les panneaux? Qu'est-ce que ça fait là, les amis? Qu'est-ce que ces panneaux sont supposés signifier? Je veux dire, qu'est-ce que ça fait sur un panneau d'affichage dans Captain America en 2011? Voici un terrier de lapin intéressant. Je n'ai pas pu confirmer tout ça, mais c'est intéressant. Si vous regardez Moderna, vous connaissez Moderna? Ils en sont à la 3e étape du développement de leur vaccin. Le vaccin est déjà là. Ils prétendent qu'ils doivent encore le développer, mais il est déjà développé. Et quand Moderna a été fondé, son premier PDG était un jeune diplômé de Cornell du nom d'Anthony Fauci. Intéressant, il était le premier PDG de Moderna, la société Moderna. Je pensais apporter cette perspective au sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire la question de la préparation à une pandémie. S'il y a un message que je veux vous laisser aujourd'hui, basé sur mon expérience, et vous verrez dans un instant, c'est qu'il ne fait aucun doute qu'il y aura un défi à relever par la prochaine administration, dans le domaine des maladies infectieuses, qu'il s'agisse de maladies infectieuses chroniques, au sens de maladies déjà en cours, et nous en portons certainement un lourd fardeau, mais il y aura aussi une épidémie surprise. Et j'espère qu'à la fin de ma présentation relativement courte, vous comprendrez pourquoi l'histoire des 32 dernières années où j'ai été directeur du NIAID dira à la prochaine administration qu'il n'y a aucun doute dans l'esprit de quiconque qu'elle sera confrontée aux défis auxquels étaient confrontés ses prédécesseurs.
Il y avait une entreprise pendant la Seconde Guerre mondiale qui était fortement impliquée dans ce qui s'est passé. Et ce n'est pas que je cautionne spécialement l'histoire officielle. Mais certaines expériences ont été faites. Et il y avait une entreprise fortement impliquée du nom d'I.G. Farben. I.G. Farben était dirigé par un homme juif devenu nazi, plus tard américain, et dont le nom est George Soros. Il a dissous I.G. Farben, puis a fondé Moderna dans la foulée. J'ai déjà été blâmé pour à peu près tout. À la base, je suis là pour faire de l'argent. Je ne peux pas et ne me soucie pas des conséquences sociales de ce que je fais. Cet homme est un carnivore de premier ordre. Jim Grant est l'éditeur d'un journal de marché financier et est l'un des analystes les plus respectés de Wall Street. Il ne se lasse jamais d'observer Soros, en partie à cause des énormes paris qu'il est capable de faire sur une intuition. À quel George Soros suis-je en train de parler? Au George Soros immoral ou au George Soros moral? C'est une personne qui, à un moment, s'engage dans des activités immorales et le reste du temps essaye d'être moral. Pour comprendre les complexités et les contradictions de sa personnalité, il faut retourner au commencement, à Budapest, où George Soros est né en 1930, de parents riches, bien éduqués et juifs. Quand les nazis ont occupé Budapest en 1944, le père de George Soros était un avocat accompli. Il vivait dans une île sur le Danube et aimait pratiquer sa profession sur un bateau. Sachant que des problèmes attendaient les Juifs, il a décidé de séparer sa famille. Il leur a acheté des faux documents et a payé un officiel pour qu'il accepte de jurer que George Soros, alors âgé de 14 ans, était son filleul chrétien. Mais la survie se payait au prix fort, alors que des centaines de milliers de Hongrois juifs étaient envoyés vers les camps de la mort. George Soros accompagnait son faux parrain dans ses descentes planifiées, qui consistaient à confisquer les propriétés des Juifs. Voici des images de 1944 montrant ce qui est arrivé aux voisins et aux amis de George Soros. Vous êtes un Hongrois juif qui a échappé à l'Holocauste en vous faisant passer pour un chrétien. C'est ça. Et vous avez regardé beaucoup de gens être envoyés au camp de la mort. Oui, c'est ça. J'avais 14 ans. Et je dirais que c'est là que mon caractère a été forgé. Dans quel sens? Dans le sens qu'il faut penser à l'avenir, comprendre et anticiper les événements. Et on est menacé. C'était une énorme menace maléfique. Je veux dire, c'était une expérience très personnelle du mal. Je crois comprendre que vous avez accompagné votre protecteur qui a juré que vous étiez son filleul adoptif. Oui, oui. Vous l'avez accompagné et aidé à la confiscation des biens de vos compatriotes juifs, amis et voisins. Oui, c'est vrai, oui. Vous voyez, cela ressemble à une expérience qui enverrait beaucoup de gens sur le canapé psychiatrique pendant de très nombreuses années. Est-ce que c'était difficile? Non, pas du tout. Pas du tout. Peut-être qu'en tant qu'enfant, vous ne faites pas la connexion. Mais ça n'a créé aucun problème. Pas de sentiment de culpabilité, non. Un des principaux bailleurs de fonds de Moderna, alors vous avez Bill Gates, vous avez Anthony Fauci, vous avez George Soros, qui sont tous impliqués dans cette entreprise Moderna. Et l'un des principaux bailleurs de fonds de Moderna, jusqu'à sa mort présumée, s'appelait Jeffrey Epstein. Intéressant petit cercle d'amitié, ne pensez-vous pas? Ces gens sont amis, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est frustrant, regardez tout ça. C'est vraiment frustrant, même en éveillant des gens. Je veux dire qu'il y a d'autres façons de voir cela, d'autres façons de voir ce qui se passe vraiment ici. Je veux dire c'est à moitié frustrant parce que ça va en venir là. Je ne veux pas arriver au point où je ne peux plus aller dans une boutique. Et c'est ce qui va arriver.
Je veux dire, ils disent qu'ils ne rendront pas cela obligatoire. Comme ils ne le rendront pas obligatoire pour les gens qui reçoivent des paiements de prestations sociales. Il n'y aura pas de vaccination obligatoire pour eux non plus. Ils leur enverront plutôt un avis disant, écoutez, nous allons réduire vos paiements. Je pense que c'est quelque chose comme 29 ou 30 dollars par quinzaine de jours. Et cela jusqu'à ce que vos enfants soient vaccinés. Et nous n'allons pas simplement les réduire de 29 ou 30 dollars par quinzaine une seule fois. Nous allons le faire cette quinzaine et ensuite on les réduira à nouveau de 29 dollars la prochaine quinzaine. Puis on recommencera la quinzaine suivante et cette réduction se poursuivra jusqu'à ce que vos enfants soient vaccinés. Nous allons donc les réduire au point où vous n'aurez plus de revenus. Parce que nous voulons protéger vos enfants. Nous n'allons pas le rendre obligatoire, ce n'est pas obligatoire. Nous vous donnerons le choix, vous n'êtes pas obligé d'aller vous faire vacciner. Vous pouvez simplement laisser vos paiements être réduits à zéro, ou vous pouvez obtenir un travail. Et bien sûr, vous ne pourrez travailler dans aucune industrie, sauf si vous êtes vacciné. Mais nous n'allons pas vous forcer à vous faire vacciner. Voici comment ils font, les amis. Voici comment ils font tout cela. Parce que les gens ne se défendent pas. Ils ne sont pas prêts à devenir des êtres humains et à réaliser qu'ils n'ont pas de propriétaire. Nous faisons ce que nous pouvons, mais ce n'est pas à nous de réveiller tout le monde. Si les gens ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Mon opinion actuelle est que l'ignorance est vraiment un choix de nos jours, les amis. Car les gens ne voient pas ce qui se passe. Alors, je ne sais pas vraiment comment aider à partir de là. Mais nous devons faire face à la réalité. Beaucoup de gens ne survivront probablement pas. Beaucoup de gens ne comprendront probablement pas. Si vous aimez ce travail, abonnez-vous, appuyez sur la cloche et mettez un pouce vers le haut. Merci.